Coucou mes chers abonnés, coucou mes babinettes, coucou mes abonnés sur Facebook, Instagram et TikTok. Alors, je vous poste cette petite vidéo pour mon fondant au chocolat façon d'obéi. Donc, je l'avais déjà fait sur Facebook. Vraiment, c'est une très très bonne recette. Elle est vraiment excellente, succulente. Voilà, un gâteau fondant et très gourmand. Voilà, pour les adeptes de chocolat noir. Sinon, vous pouvez le remplacer aussi avec du chocolat au lait. Alors, là, on va commencer. Là, moi, j'ai doublé les mesures. Donc, on va prendre 130 g de chocolat noir avec 160 g de beurre. Donc, 130 g de chocolat noir avec 160 g de beurre. Donc, on le fait fondre au bain-marie au micro-ondes. Et là, on prend 3 œufs entiers. Moi, j'ai doublé les mesures là. J'ai pris 6. Donc, vous allez prendre, ça m'a fait vraiment une grosse quantité quand même. À peu près 7 à 8 tartes de fondant au chocolat. Ça dépend vos moules. Donc, 3 œufs avec 90 g de sucre. Alors, si c'est du chocolat noir 80%, donc on va rajouter un tout petit peu. Si c'est du chocolat 60 à 52%, on diminue un petit peu le sucre, à peu près entre 80 et 100 g de sucre. On mélange très très bien. Et puis après, on rajoutera 50 g de farine. D'accord. Les œufs et le sucre, on va mélanger jusqu'à que l'appareil deviendra blanchâtre. D'accord. Et puis après, mousseuse. Et puis après, on incorporera 50 g de farine. Voilà. Donc avec un fouet, tout doucement, jusqu'à que le mélange soit vraiment, vraiment bien. Voilà. Et puis là, donc on émulsifie notre chocolat avec le beurre, donc avec une spatule. Et puis après, par la suite, vous allez remplacer avec un fouet. Donc vous mélangez les deux ingrédients bien, d'accord. Et puis après, vous faites le mélange avec les deux appareils. Donc vous faites attention, il faut que le chocolat soit pas trop chaud, il faut qu'il soit tempéré. Sinon, vous risquez d'avoir des omelettes dans votre préparation. Voilà. Donc, avec un petit fouet pour pouvoir le refroidir un petit peu. On rajoute une moitié ou un quart de la première préparation au chocolat pour le tempérer, pour le refroidir un petit peu, comme je viens de le faire là. Et puis après, on transvase tout dans l'autre appareil et puis on mélange de nouveau. Voilà. Donc voilà, moi je l'ai fait en 2 temps. Donc j'ai refroidi mon chocolat, puis après j'ai transvasé tout dans le mélange des œufs avec du sucre et de la farine. Voilà, donc on n'arrête pas de mélanger, on n'arrête pas de remuer plutôt, voilà, pour refroidir complètement l'appareil. Voilà. On préchauffe le four à 180 degrés, chaleur tournante ou statique. Et puis la cuisson, pour avoir un très bon fondant, la cuisson c'est 10 minutes, pas plus. Voilà, 10 minutes, pas plus. Si vous aimez pas, bon, c'est un fondant au chocolat. Après, mais il y a des personnes qui n'aiment pas, qui aiment que ça soit un petit peu comme un brownie. Donc là, vous rajoutez 2-3 minutes jusqu'à 15 minutes. Mais pour avoir un très bon fondant au chocolat, donc 10 minutes, pas plus. Chaleur tournante à 180 degrés. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire dans des petits moules, pas trop profonds. D'accord. Donc là, c'est ma préparation façon Dubaï. Donc là, elle était prête déjà auparavant. Donc j'ai la pâte à pistache qui est de 70% de crème de pistache. Donc j'avais pris là les cheveux d'ange qui étaient déjà torréfiés, etc., refroidis. Et puis j'ai rajouté ma pâte à pistache et un tout petit peu de chocolat blanc. Voilà. Donc là, je ne voulais pas la faire liquide comme du chocolat Dubaï. Donc je l'ai laissé un petit peu compact. Je l'ai écrasé, je l'ai étalé. J'ai mis, vous n'hésitez pas à mettre du papier cuisson par-dessus pour que ça ne se colle pas. Ou bien une petite feuille, comment on appelle ça, comme moi j'ai un petit morceau de plastique que je réserve juste pour mes gâteaux. Voilà, et puis avec un emporte-pièce, on découpe des cercles proprement. Pas à la taille du moule, mais un peu moins que la taille du moule. Voilà, selon votre envie, vous pouvez le faire très fin ou un petit peu plus épais. Cette fois-ci, moi, je l'ai fait un petit peu finement, mais j'aurais dû, si vous aimez la pistache, donc vous le faites un tout petit peu plus épais. Voilà.
Donc les moules, c'est pas la peine de les graisser, vous n'avez pas besoin parce que la préparation elle contient assez de beurre. Voilà, moi j'ai des petits moules comme ça en aluminium. Donc je verse une petite quantité, d'abord, même pas la moitié, d'accord. Et puis après, je dispose mes petits disques à la pistache à l'intérieur du moule. Voilà, vous allez voir. Donc même pas la moitié, d'accord. Même pas la moitié, parce que c'est des moules en aluminium qui sont pas très profonds, hein. Donc ils sont pas profonds du tout, c'est fait exprès. Donc c'est des moules pour exprès pour des fondants, ou des quiches, ou voilà, ou des flans, ou des mini tartelettes. Alors là, donc je dispose mes disques à la pistache. Voilà. Bon, c'est un travail un peu plus proprement, donc vous pouvez le faire à l'arrache, hein, si vous voulez, hein. Donc vous pouvez remplacer la pâte à pistache avec la pâte al-morjan qui est très très bonne aussi. Donc voilà, donc vous pouvez le faire. Moi je vous donne la base et vous pouvez diversifier votre recette, hein, comme je l'ai déjà faite avec le chocolat Dubaï. Donc j'avais fait déjà un chocolat al-morjan avant qu'il soit sorti déjà, hein. Donc voilà, vous pouvez le remplacer avec des disques de al-morjan. Et puis là, on recouvre notre disque. Voilà. Il faut que ce soit rempli, pas à ras-bord, hein, un peu moins. Voilà. Et puis après, on tapote nos moules pour égaliser toute la surface. Et puis après, on enfourne à 180 degrés, comme je vous ai déjà dit, 10 minutes, pas plus. Au-dessus, moi, j'ai rajouté des petites boules comment on appelle ça, de petites boules au chocolat, de 3 chocolats, chocolat blanc, noir et chocolat au lait. Mais pour une gourmandise supplémentaire et pour vraiment bien sentir la pistache, vous pouvez rajouter, comment on appelle ça, de la pistache concassée par-dessus. Voilà, moi j'ai préféré les petites boules aux 3 chocolats. Ça donne un croquant et c'est vraiment très très bon. Ils adorent, mes enfants. Voilà. Donc là, il me reste une petite préparation. Donc voilà le résultat. Donc moi j'avais rajouté des petits boules 3 chocolats, mais vous pouvez rajouter de la pistache concassée ou des fruits surgelés, voilà, comme de la framboise ou des fraises. Voilà, donc likez la vidéo, partagez au maximum et merci à toutes et à tous.